Bonjour, bienvenue dans Face au syndicat. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Régis Cousin, président de la FFMI, la Fédération française des métiers d'incendie. Bonjour Régis. Oui, bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Agneau Sécurité. Alors la FFMI, ça représente les intérêts moraux et professionnels des constructeurs, sociétés de services, acteurs majeurs de la sécurité incendie en France. Je crois que ça fait à peu près 250 entreprises au service de la protection incendie, c'est ça? Si vous parlez hors taxe, un peu plus de 300 Maintenant, en fait. Un peu plus de 3 ans. Pour tout vous dire, oui, effectivement. Alors quand est-ce qu'est née la FFMI? Alors, la FFMI va fêter ses 60 ans cette année. D'accord. Alors, dans sa forme actuelle, en fait, elle a 6-7 ans, puisque pendant une cinquantaine d'années, ça a été la Fédération française des matériels incendie. Et depuis 6-7 ans, pour aussi être en, je dirais, bonne adéquation avec ce que nous sommes, le M a été muté en métier. Et comme vous l'avez cité, c'est une alliance d'industriels et de services. Est-ce que la volonté de créer la FFMI au départ, garde les mêmes objectifs que ceux d'aujourd'hui? Vous avez 3 objectifs principaux aujourd'hui. Est-ce que c'était ceux de l'origine? Oui, indéniablement oui. Alors on peut peut-être les développer, ces objectifs. Vous contribuez à améliorer la sécurité, à maintenir le niveau de qualité, fiabilité du système de sécurité des services associés et à conserver ce pôle d'excellence haute technologie centré sur la sécurité des personnes, avec 3 points qui sont d'abord contribuer à améliorer la sécurité. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, à nous seuls, nous ne pouvons prétendre à assurer cette sécurité. Cette sécurité s'inscrit dans une approche globale française de réponse au risque incendie, le fameux triptyque, un homme, un matériel, une doctrine. La doctrine est généralement portée par l'État et parfois, quand on est dans le domaine privé, c'est l'assureur qui est prescripteur. Les hommes, globalement, ce sont les intervenants. Donc on pense naturellement au monde sapeur-pompier, mais également tout l'univers des SIAP. Et concernant le matériel, côté industriel et côté services associés, globalement, c'est la FFMI. D'accord. Le deuxième point, c'est, et très important, maintenir justement le niveau de qualité et de fiabilité du système de sécurité et des services qui y sont associés. Effectivement, s'il y a un niveau de sécurité qui est déterminé à l'origine d'un besoin, faut-il encore qu'il soit maintenu dans le temps, dans un niveau de service et de performance équivalent à ce qu'il y avait à l'origine. Donc il a fallu aussi développer des solutions de service permettant justement cette pérennité, solutions de service souvent au travers de certifications du type APSAD. D'accord. Et enfin, il faut conserver ce pôle d'excellence. Alors oui, là, c'est là où effectivement l'ambition est peut-être la plus importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la FFMI donne corps à des obligations réglementaires. La réglementation définit un cadre, une doctrine, et au travers de l'appel notamment à des normes techniques, nous déployons donc des produits et des services. Les produits font l'objet généralement d'une certification par tierce partie, c'est-à-dire que c'est pas l'industriel qui va dire oui, c'est bon, non. C'est un tiers indépendant qui va vérifier effectivement la performance des produits. Il faut que la performance de ces produits soit maintenue dans le temps. Elle est maintenue in situ, mais également comment se maintenir vis-à-vis, je dirais, du futur. C'est aussi au travers des travaux de normalisation qui déterminent justement les normes techniques de demain. Travaux de normalisation qui sont menés au niveau français, au niveau européen, au niveau international. La FFMI œuvre dans 12 commissions de normalisation différentes et à l'aide d'une centaine d'experts. D'accord. Et alors, avec vos adhérents, comment ça fonctionne et quelles sont les actions que vous menez ? Alors, les actions que nous menons, elles sont diverses. Naturellement, il y a déjà le souhait de valoriser nos savoir-faire et nos compétences. Il faut savoir que la FFMI est organisée au travers de 12 syndicats. Globalement, ce sont 12 métiers, des métiers aussi bien dans le domaine bâtimentaire, que ce soit la détection incendie, que ce soit le désenfumage, le compartimentage, tous les métiers de l'extinction, ça va de l'extincteur en passant par le sprinkler, les systèmes automatiques, tout ce qui est plan et consigne. Il y a également les métiers d'accompagnement, les bureaux d'études spécialisés, les coordinateurs SSI. Ça constitue, on va dire, la première ligne de défense, celle qui est bâtimentaire au plus près du risque. La deuxième ligne de défense, le monde de l'intervention. Au niveau de la FFMI, il y a un syndicat qui est plus particulièrement
positionnés sur ce domaine-là, qui œuvrent sur tout ce qui est équipement du pompier, c'est-à-dire les véhicules, les lances incendie. Et pour parfaire le tout, nous avons également, c'est le petit dernier, un syndicat sur la formation professionnelle. Donc comme vous pouvez voir, on essaye d'embrasser une large spectre du monde de la sécurité, des métiers de la sécurité incendie. Et votre façon de communiquer justement entre vous et entre autres avec les adhérents, comment ça se passe? Alors, ça se passe, je dirais, comme toute bonne organisation professionnelle, le numérique, alors surtout actuellement, naturellement, c'est largement développé. Nous avons les réunions statutaires, les conseils d'administration, les assemblées générales, mais également après des bureaux qui sont techniques, thématiques, qui sont variables suivant les métiers, puisqu'il y a des métiers qui requièrent beaucoup plus, on va dire, d'attention, de travaux, parce que les évolutions ne sont pas homogènes entre les différents métiers. Bien sûr. Est-ce que donc aujourd'hui le bouleversement sanitaire fait que ces réunions se réalisent via, j'imagine, Internet, entre autres? Oui, naturellement. Ouais. Et paradoxalement, alors ça a des effets, je dirais, humainement qui sont pas forcément des plus agréables. A contrario, nous avons gagné de la participation. C'est vrai. D'accord. Si nous sommes effectivement, au travers donc de nos 300 entreprises, 25 000 emplois, 3 milliards d'euros d'activité sur tous les territoires de France, l'activité reste encore très centrée sur Paris. Ce qui veut dire qu'auparavant, il y avait beaucoup de présentiel. C'était pas toujours simple de pouvoir honorer ces réunions présentielles. La situation actuelle permet d'avoir justement une participation beaucoup plus large des membres de la fédération. Et alors, comment ça, petit détail, mais comment ça se passe pour devenir adhérent? Quelles sont les conditions? Les conditions, en fait, la particularité, comme je le disais, la FFMI, c'est une fédération, fédération de 12 syndicats, donc chaque syndicat a ses règles. D'accord. Mais on va dire la ligne rouge, c'est le cas de le dire, c'est le mot incendie. Voilà. Il faut œuvrer dans les domaines de l'incendie que j'ai cités auparavant. Et généralement, il y aura une cooptation par les pairs, et fréquemment, on va demander que l'industriel ait des produits qui soient certifiés, admis à la marque NF. Il y a différentes marques NF sur nos domaines, en complément du marquage CE qui est malheureusement insuffisant, et ou certification de métiers de service au travers des certifications APSAD. Alors, comment la Fédération française des métiers d'incendie voit le futur de ce métier-là et surtout l'apport des nouvelles technologies? Oui, alors ça, nous avons déjà eu d'ailleurs un débat un peu sur ce sujet. Il est vrai que la sécurité incendie a fonctionné pendant très longtemps en silo. Une espèce de splendide isolement, performant, puisque globalement, ça fait pas débat, le niveau de sécurité incendie atteint en France. Néanmoins, la sécurité incendie se doit absolument de vivre dans son temps et bien accrochée dans son temps. Il y a de nouvelles technologies. Si, de manière native, la sécurité incendie était effectivement un peu à part, les attentes aujourd'hui de la société, des exploitants, c'est justement de regrouper. Comment satisfaire ce regroupement sans pour autant affaiblir le niveau de sécurité qu'aujourd'hui nous apportons à la société? Justement, nous anticipons ces besoins au travers de travaux en cybersécurité que nous menons notamment avec l'ANSSI pour essayer d'apporter justement des liaisons qui préservent cette sécurité. Il y a des nouveaux services aussi. On demande de plus en plus à ce monde connecté de pouvoir consulter les dispositifs de sécurité incendie. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, contrairement à beaucoup d'autres dispositifs dans un bâtiment, la sécurité incendie, elle veille sur vous sans vous en rendiez compte. Ce sont des systèmes qui sont très fréquemment en veille. La seule chose, lorsqu'il y en a besoin, généralement, on n'est pas loin de la panique. Je vous rappelle que le titre du règlement de sécurité pour les établissements recevant du public, c'est « Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ». Ça veut dire qu'il faut avoir une totale confiance dans les dispositifs et les systèmes mis en œuvre. Ce qui explique les marques NF de produits, de systèmes et de services. Mais ça veut dire que lorsqu'on va se saisir, que ce soit d'un extincteur, ou qu'un détecteur, ou que l'extinction automatique, peu importe, il faut que le dispositif fonctionne sans hésitation. Donc il faut absolument que ce niveau soit maintenu dans le temps.
La législation, vous la trouvez trop stricte, suffisamment souple dans le milieu de l'incendie? Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour déterminer ça. Nous sommes là pour donner satisfaction à des mesures réglementaires qui sont établies justement par la puissance publique. Maintenant, il est vrai que si globalement les niveaux de sécurité incendie fait assez peu débat, lorsqu'il y a de grands sinistres, immédiatement on se dit mais on aurait peut-être pu aller un petit peu plus loin. Que ce soit une catastrophe, alors je la mets un petit peu à part, comme Notre-Dame qui a frappé les esprits, mais on est quand même sur un bâtiment atypique, une situation atypique. Mais par exemple, Lubrizol, ou quelque chose de beaucoup plus diffus et beaucoup plus proche, la sécurité incendie dans l'habitat, dans les logements. Globalement, sachez qu'en France, peut-être l'endroit où vous êtes le moins préservé du risque incendie, c'est chez vous. Ah ben, c'est pour ça que je ne reste pas chez moi. Alors, je rigole. Pour terminer, est-ce que vous allez voir ce qui se fait ailleurs, ce que les Français vont voir à l'étranger? Est-ce que vous avez des liens à la Fédération, des échanges à l'international? Oui, tout à fait. Alors déjà, la FFMI est inscrite dans un schéma européen, puisque nous sommes participants des structures d'organisations professionnelles européennes. Ça, c'est le premier point. Le second point, et là encore une fois en relation avec la puissance publique, avec les pompiers, le schéma français, l'approche française du risque incendie est souvent scrutée par d'autres pays du monde entier. Nous recevons très régulièrement, je dis bien nous collectivement, français, œuvrant dans la sécurité incendie, des sollicitations ou des délégations étrangères pour venir voir, essayer de comprendre les réalisations en France permettant justement de se préserver du risque incendie. Inversement, par exemple, je reviens sur le risque incendie domestique. Globalement, la France était plutôt en retard sur ce sujet-là. Pour une raison toute simple, c'est que globalement, le législateur répugne à aller dans la sphère privée. Résultat, il a fallu faire une loi pour rendre le détecteur incendie obligatoire dans les logements, alors que ça relève avant tout du bon sens. C'est vrai. Et le taux d'équipement aujourd'hui est malheureusement insuffisant. Et c'est pour ça que je vous disais que le plus grand foyer d'incertitude du risque incendie est justement dans l'habitation. Merci beaucoup Régis Cousin. Pour plus d'informations sur la Fédération, eh bien, c'est le site qui s'affiche sur votre écran, www.ffmi.asso.fr. Voilà. Merci beaucoup à Benjamin Soueté à la réalisation et à la Dream Team Agora à la production de cette émission. À très vite pour un prochain Face aux syndicats. Et en attendant, c'est le cas de le dire, prenez soin de vous.